Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jean-Luc. Bonjour Grégory. Ça a été les transports? Très bien, je suis content d'être là. Alors pour ceux qui sont en streaming, ils ne me voient pas, mais l'amphi est blindé à mort, donc on est tous contents d'être là. Voilà, merci. Alors c'est forcément un petit peu compliqué d'être ici, donc merci à tous ceux qui y participent. Et je sais que vous êtes nombreux, très nombreux à distance. Ça me fait vraiment très plaisir en tout cas d'être ici. Pour moi, c'est la dixième année en tout cas, présent à vos côtés. D'abord en 2009 avec l'Open World Forum, et puis aujourd'hui pour cette 5e édition du Paris Open Source Summit. Voilà. Je voudrais avant tout commencer par quelques remerciements. Je voudrais notamment remercier Systématique, Paris Région. Merci. L'opérateur Wii U, j'insiste, mais je pense qu'il faut le rappeler, et je le dis sincèrement, sans Systématique, cet événement n'aurait pas lieu. Donc je le dis sincèrement, merci Jean-Luc, merci à tes équipes, merci pour ton soutien à notre écosystème. Merci, on remercie aussi la région qui nous aide aussi dans le sponsoring de cet événement. Tout à fait. Je remercie également le CNLL qui nous accompagne. Je remercie le comité de pilotage qui m'a élu pour cette 5e édition du Paris Open Source Summit. Je remercie nos sponsors, aussi très importants, qui financent, qui participent à cette édition. Et puis je remercie tous ceux qui ont contribué au programme. Il faut imaginer ce que ça représente, un programme de cette ampleur sur 2 jours, 400 conférences. On était 9 vice-présidentes et vice-présidents, des track leaders. Je les remercie vraiment très chaleureusement. On aura l'occasion en tout cas de regarder en détail le programme tout à l'heure de ce Paris Open Source Summit. Enfin, je voudrais aussi remercier tous les travailleurs de l'ombre de cet événement, sans qui cet événement n'aurait pas lieu. Je pense notamment à Jules, à Inès, à Florence. Je pense qu'on peut les saluer, les applaudir. Bien sûr, merci à eux. Et merci à Grégory, parce que je pense qu'il ne va pas se remercier lui-même, mais qui a mené un gros travail pour préparer ce programme qui est très riche et donc on lui doit beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire aussi que bâtir ce programme du Paris Open Source Summit, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Imaginez 5000 personnes attendues, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais je sais que vous serez très nombreux en streaming, 400 conférences, 150 exposants, 50 communautés représentées. C'est un événement titanesque. Et un événement titanesque qui nous oblige à conjuguer nos différences, à respecter nos différentes formes de sensibilité. C'est ce qui nous rend plus forts. C'est ce qui fait ce que nous sommes, nous, communauté open source, une communauté chaleureuse, ouverte et dynamique, et ça, c'est important. Je défends une vision positive de l'open source. Non pas qu'il n'y ait plus de combat, je pense que la déferlante du cloud nous le rappelle tous les jours, et ce n'est qu'un exemple, mais je pense que nous devons être plus ambitieux, car notre écosystème est fort, et nous avons encore une place plus importante à prendre. On s'est battu pendant très longtemps pour être plus qu'une alternative crédible aux grands acteurs de l'IT traditionnel. Et aujourd'hui, Philippe et d'autres en parleront, notre écosystème pèse désormais plus de 10% du marché de l'informatique. Mais nous devons être plus ambitieux. Nous pouvons, car nous sommes forts, nous pouvons faire en sorte que l'open source soit le principal vecteur de la digitalisation, j'en suis sûr. Pour cela, il faut continuer d'appuyer, faire en sorte que toutes les entreprises, les petites, les startups s'appuient massivement sur l'open source. C'est ce qui fera que notre modèle, ça sera bien plus qu'une alternative. Mais bien sûr, penser que l'open source se limite à des logiciels de meilleure qualité, ça serait une erreur. Open Source, Innovation for Good, c'est le cri de guerre de cette 5e édition. C'est penser aux utilisateurs, aux entreprises, aux grandes entreprises, et leur dire que oui, ils peuvent consommer, utiliser massivement du logiciel libre et de l'open source, mais ils peuvent et ils doivent en tout cas contribuer à un monde meilleur. Véronique Turner, qui est présente, et je la salue chaleureusement, nous en parlera tout à l'heure. Elle nous appellera à notre responsabilité. Je vous appelle à prendre nos responsabilités comme on l'a toujours fait dans notre écosystème. Nous avons face à nous cette crise climatique et nous devons y répondre. Enfin, je voudrais un petit mot en tout cas sur la thématique phare de l'année, l'intelligence artificielle, l'IA, domaine porteur, prometteur pour notre écosystème.
Et s'il y a bien un domaine sur lequel l'open source ne peut pas faire l'impasse, c'est bien celui-ci. L'enjeu est trop fort, l'enjeu est trop important. Yann Lechel, vice-président en charge de cette thématique, nous a bâti pendant ces 2 jours un super programme. Et même si on a les grèves, eh ben en fait, ces 2 jours, notamment sur le programme IA, seront diffusés en streaming. Donc ne loupez pas ça. On aura notamment tout à l'heure Octave Kaba, le patron d'OVH Cloud, qui viendra nous parler d'intelligence artificielle. Enfin, Jean-Luc, avant de te passer la parole, je voudrais adresser un petit mot à nos amis internationaux qui viennent ici et qui ont aussi affronté les grèves pour pouvoir partager avec nous ce qu'ils connaissent du logiciel libre et de l'open source. A few words for our friends coming from outside of France. I would like to say thank you and welcome. Welcome to the Paris Open Source Summit. I know it was not very easy to come here with Strike and Striker, but it's also a part of France. I would like to say welcome. Thank you to be here. I hope you all feel the strong spirit about open source here in Paris, here in France. Thank you for sharing your point of view. Thank you for sharing your knowledge about free software and open source. And please remember, the Paris Open Source Summit is also your event. Thank you. Merci beaucoup, Grégory. Ben moi, je vais compléter pour expliquer pourquoi Systématique est au cœur de l'organisation de cet événement. Donc, le pôle Systématique, depuis 1 an, s'est configuré pour faire de l'Île-de-France le pôle européen des deep tech. Alors pour nous, les deep tech, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont les technologies structurantes de toutes les transformations qu'on connaît aujourd'hui, qu'elles soient sociétales, démographiques, urbaines et climatiques, comme l'a rappelé Grégory. Donc nos environnements se transforment, drivés par l'innovation. On en a parlé dans les éditions précédentes du Paris Open Source. Mais en fait, il y a un choix important qui est la maîtrise de ces technologies structurantes, donc ces deep tech. Et donc le pôle a structuré 6 hubs, dont l'open source, présidé par Philippe, qui est présent ici, mais aussi l'intelligence artificielle et les data analytics, la cybersécurité, l'infrastructure et l'Internet des objets, la photonique, qu'est-ce que j'oublie d'autre, voilà, qui sont tous là, ces hubs. Ces hubs sont accompagnés par des réflexions sur les enjeux de transformation. Donc il y a des enjeux sur l'industrie et les services, les enjeux sur la transformation des territoires et les enjeux sur la société tels que la santé et l'alimentation. Et ce que l'on croit depuis très longtemps, c'est que l'open source est structurante dans ce sens où on la retrouve partout. Elle est un élément fort d'accélération de l'innovation, puisque c'est un outil de partage, et donc d'une manière structurelle, elle est au cœur de l'innovation. Mais depuis quelque temps, elle a aussi une autre valeur qu'on n'a pas forcément discutée les années précédentes et qui va prendre une teneur importante, je pense, dans le futur. C'est que l'open source, c'est un élément de souveraineté. On a beaucoup de discussions aujourd'hui sur savoir comment les sociétés, l'Europe aujourd'hui, puisqu'il y a une nouvelle Commission européenne, et puis les États membres, se projettent en tant que maîtriser une souveraineté technologique, industrielle, qui est simplement l'élément de base d'une souveraineté politique. Ce que je pense, c'est que l'open source est un bloc, justement, qui permet d'aborder ces enjeux de souveraineté. Ne pas choisir son futur, ne pas dépendre de tiers, etc. Et en plus de ce qui est fait autour de l'innovation, je pense que l'open source est au cœur de ça. Et donc, nous, le pôle systématique, notre métier, c'est d'animer un écosystème, et on le veut autour de ces valeurs, on le veut autour de les 6 grands hubs technologiques. Et donc, il y a le Paris Open Source, il y a d'autres événements que l'on met en place au sein de Systématique, et puis beaucoup de projets collaboratifs entre les différentes industries. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de frontières.
effectivement, l'open source, c'est lié à l'intelligence artificielle. L'open source, c'est lié, le hub que je n'ai pas cité, c'est les nouvelles technologies de computing, le quantum computing, l'open source va être présent. C'est lié à la cybersécurité et c'est l'interaction entre tous ces mondes qui va créer de la valeur. On a beaucoup de chance en Ile-de-France puisqu'on a un pôle de R&D unique en Europe, si on regarde les chiffres. Il faut que de cette connaissance-là, on en crée une valeur encore plus forte pour le futur. Donc ça se caractérise par toutes les démarches qu'on a et celles d'aujourd'hui autour du Paris Open Source Summit qu'on accompagne depuis pratiquement le début. Et donc, je vais conclure là. Moi, je suis très content du programme qui a été mis en place sous la baguette de Grégory. Je le remercie encore. Beaucoup de qualité. Voilà, on est impacté par les grèves, mais la matière est là. Elle sera diffusée et comme tous les autres Paris Open Source Summit, voilà, on est dans la longue trail et c'est cet investissement qui est vraiment important et le plus critique. Donc merci à tous ceux qui sont venus en vélo, en trottinette, d'être là. Et puis je souhaite vraiment un grand Paris Open Source Summit pour cette édition 2019. Merci Jean-Luc. Merci.